Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui jeudi pour le Chronocom. Alors, le Chronocom, c'est l'optimisation graphique ou rhétorique d'un de vos supports de communication, ou à défaut, une explication sur un support ou un outil. Bref, on est en version tuto, démo, ou on va plus loin. Peu importe, ça dépend du sujet et de ce que j'ai à vous raconter vis-à-vis de la thématique de la semaine. Cette semaine, justement, on voit Instagram, on a vu le pourquoi du comment et de la stratégie lundi, on a discuté du contenu mardi et aujourd'hui je vous propose de voir les applications en lien avec l'article que je vous propose, qui n'est toujours pas fini, donc je vous le mettrai en lien dès qu'il sera opérationnel. Le principe était simple, vous comprendrez le était juste après, c'est que je voulais vous montrer, vous parler un petit peu des différentes applications et de pourquoi elles vont être intéressantes pour le suivi de votre compte Instagram. Je ne vais pas faire la liste de toutes les applications parce qu'il en existe tellement euh, que je dirais que chacun pourra utiliser celle qu'il veut. J'ai pas envie non plus de rentrer dans le débat des applications sur la création des contenus, vous trouverez ça justement dans mon article, mais plutôt sur les outils qui vous permettent de gérer votre compte de manière plus globale, plus intéressante, plus efficace en tout cas, puisque comme on a pu le voir, Instagram c'est quand même quelque chose qui demande énormément, énormément de travail. Ceci étant dit, je n'ai ni eau ni café. Je vous invite à me poser vos questions en commentaire pour que je puisse moi voir ce qu'il en est. En même temps, j'essaye de profiter de la chose. En fait, je vous explique pourquoi. Je suis très embêtée puisque précédemment, lorsque je branchais mon téléphone sur l'ordinateur, j'avais la possibilité de vous partager l'écran de cet ordinateur-là directement pendant le live. Et je pense que ça devait être mon iPhone qui était branché. Malheureusement pour moi, excusez-moi, j'essaye justement de voir si ça pourrait fonctionner. Malheureusement pour moi, en fait, toutes mes applications que j'utilise, avec lesquelles je gère Instagram, sont sur un autre téléphone, que vous voyez là, qui est en fait un Samsung, et visiblement, il ne veut pas que je vous le partage directement sur l'écran. Donc, c'est pas grave, on va faire comme on peut, avec ce que l'on a. Voilà. Donc, quels outils sont nécessaires à Instagram pour sa bonne gestion? Encore une fois, je ne vais pas vous faire une redite vraiment de tout ce qu'il y aura dans l'article, mais je veux vraiment vous parler des principaux et des utilisations avec une démonstration de plus vieux. Ce qui pour moi est super important à avoir, bien évidemment, il faut l'application Instagram, même si aujourd'hui c'est en développement et c'est pas encore officiel et opérationnel de partout. On aura Instagram sur l'ordinateur et on va pouvoir publier sur Instagram via l'ordinateur directement. C'est pas encore le cas aujourd'hui en France. Alors peut-être que si vous regardez cette vidéo en replay, justement l'application sera disponible et accessible via le PC, via l'ordinateur, mais actuellement, au moment où j'enregistre ce live, ce n'est encore pas possible pour tout le monde. Donc il faut toujours avoir forcément Instagram sur son téléphone. Vous aurez les applications donc, de création de contenu, ça vous l'aurez tout en détail dans l'article. Mais pour moi, il y a deux types d'applications qui sont essentielles à la gestion de votre compte Instagram. Il y en a vraiment deux, d'accord, qui me semblent extrêmement, extrêmement importants. Le premier va être donc Preview. Alors il y en a d'autres, il y a Later, il y a également Tailwind pour Instagram, pour vous en donner deux autres, qui sont sur la gestion véritablement de votre contenu. Certains d'entre eux sont validés par Instagram et vont pouvoir publier de manière native sur le réseau.
Contrairement aux outils de programmation comme Hootsuite ou Buffer, où là, il y a une action manuelle à faire, certains de ces outils vont, elles, directement publier sur Instagram, et c'est justement une demande qui est très très importante auprès des communautés et des Instagrammeurs, de tous ceux qui utilisent Instagram, pour pouvoir proposer, enfin, ne plus avoir à faire une action manuelle. Personnellement, je préfère parce que dans la préparation de mes posts, je peux corriger les choses et ça me permet vraiment de travailler là-dessus. Donc c'est pour ça que j'aime bien Preview, qui lui n'est pas officialisé pour Instagram, donc il ne va pas publier de manière native. Il va effectivement programmer les publications, vous envoyer une alerte pour que vous cliquiez sur le bouton publier. D'accord? Donc c'est une action en 2 temps, mais ça permet vraiment de préparer les choses. Donc ça, on va le voir juste après. J'espère que je vais arriver à vous faire une démo à peu près correcte, malgré les aléas du direct et le fait que je ne pourrais pas vous mettre mon écran de téléphone sur le direct. Ouais, non, je vois qu'il y est là, mais il n'y est pas sur les... Il n'est pas du tout sur mon outil, donc bah tant pis, hein, on va faire ça. Voilà. Et le deuxième outil que moi j'utilise, alors c'est un outil un peu bâtard, oui, parce qu'à la base il n'est pas du tout fait pour Instagram, ça s'appelle Tweetly. C'est un outil qui normalement s'utilise pour Twitter, mais qui a su trouver sa place vis-à-vis d'Instagram. Tweetly, c'est pas compliqué, c'est par rapport à la gestion des utilisateurs et des abonnés. Pourquoi avoir ce type d'application vis-à-vis d'Instagram? Eh ben, c'est pas compliqué, c'est que le but du jeu sur l'augmentation et le développement de sa communauté vient du principe du je te like, tu me likes, je m'abonne, tu t'abonnes. On est parfaitement sur ce réflexe-là qui est né de Twitter, hein. Il faut aussi connaître les origines des actions et des comportements. Donc sur Twitter, c'était ça, pour augmenter son nombre d'abonnés, on s'abonnait à des comptes auxquels on aimerait que eux s'abonnent à nous, et le principe était donc, une fois que ceux qu'on souhaite sont abonnés, on se désabonne. Alors moi, ça m'arrivait beaucoup plus souvent dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est les gens qui s'abonnaient pour que moi je m'abonne chez eux, et après ils se désabonnaient. Et il n'y a rien de pire que de se retrouver avec un feed où on a voulu donner du crédit et un soutien à certains comptes qui finalement n'ont rien à fiche de nous et qui se désabonnent. Tweetly est là pour suivre ça, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de suivre vos followers. Donc, comme je le disais, à la base c'était pour Twitter, mais aujourd'hui il fonctionne sur Instagram. Donc vous avez la liste de la totalité de vos abonnés, de ceux qui sont abonnés chez vous et que vous suivez, et de ceux que vous suivez qui ne vous suivent plus. Ce qui vous permet à vous de vérifier, voilà, si vous êtes rentré dans cette dynamique-là. Et je dirais que malheureusement, les utilisations font que bien souvent c'est ce que l'on fait en début de création de compte pour augmenter son nombre d'abonnés et pour pouvoir essayer de gagner justement en visibilité. On va utiliser ce principe-là et cette pratique qui, je vous le souhaite, abandonner là la plus vite possible, parce que c'est vraiment pas quelque chose de prouvant, mais ça fait partie des pratiques. Donc, ce Tweetly va vous permettre de vérifier quel compte vous suit et si vous suivez vous-même les bons comptes, et puis à défaut, ceux que vous auriez invités à suivre ou qui vous auraient invité à les suivre et puis qui se seraient désabonnés ensuite. Vous pourrez comme ça garder une communauté. Pourquoi c'est important? Tout comme sur Facebook, la visibilité sur Instagram fonctionne avec l'algorithme. Si vous avez 100 personnes qui sont abonnées à votre compte, mais et seulement 5 qui sont réellement intéressés par votre contenu, sachant que Instagram est un tout petit peu plus évolué et visible en termes d'algorithme, comme on l'a vu lundi, que les autres réseaux. Il n'empêche que 20% de la communauté va vous voir, donc en gros, ces 5 personnes-là sont pas forcément dans les 20% qui seront sélectionnés par l'algorithme. Donc le principe, c'est pas compliqué, c'est de qualifier son audience et d'avoir à coup sûr une audience qui va être réellement intéressée par les publications que vous ferez. C'est pour ça, d'ailleurs, comme je vous le disais, que
j'ai un peu abandonné ce réseau-là puisque je me suis aperçue que la plupart des gens qui s'abonnaient, malgré les hashtags que je sélectionnais, étaient surtout des confrères et des consoeurs et c'était pas du tout l'objectif de cette utilisation, enfin en tout cas d'intégrer ce réseau dans ma stratégie. Donc j'ai préféré abandonner, en tout cas pour le moment. C'est pas dit que j'y revienne pas, mais simplement je trouvais que j'étais pas à la bonne place pour moi. Je vous invite à avoir cette même réflexion. Et justement, par rapport à ça, sur qui nous suit, etc., Tweetly va être super intéressant. Et on a bien évidemment Preview, qui est donc le fameux outil de publication, d'accord, qui nous permet de travailler son feed. Comme je vous le disais lundi, alors tant pis, je fais un peu une redite, mais c'est pertinent. Avant, surtout sur Instagram, on ne regardait vraiment que ce qui se passait sur notre feed, c'est-à-dire sur le fil d'actualité. Et puis petit à petit, les utilisations ont un petit peu évolué. Et quand on va voir le compte de quelqu'un, notamment quand on le découvre, c'est quelque chose d'ultra important d'avoir un feed structuré et stratégiquement mis en place. Alors oui, le principe, il est basé sur le graphisme, c'est-à-dire qu'on doit avoir un schéma qui soit intéressant en termes de couleurs, en termes de charte éditoriale. Donc par exemple, comme c'est des lignes de 3 postes, on va avoir 3 thèmes bien identifiés. On peut avoir une histoire de milieu. Alors, je vous parle de milieu parce que moi, j'ai utilisé le système justement sur mon propre compte. Donc, on va le voir ensemble. J'aurais bien aimé préparer des publications pour les publier directement avec vous, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, ça sera peut-être sur un autre. Et puis, voilà, je vous proposerai probablement le tuto pour ceux qui se sont abonnés à la newsletter de Misscom que vous avez sur la page d'accueil pour le moment de Misscom. N'hésitez pas à aller vous inscrire, comme ça je vous partagerai le contenu en plus que j'ai pas eu le temps de préparer ici, où on fera un tuto démo véritablement de preview en temps réel. Alors, je cherche l'application, voilà, qui est ici. Ça démarre, hein. Ben non, ça démarre pas, forcément. Hop. Désolée, il y avait un petit temps d'attente. Donc là, je vais vous montrer le feed d'un de mes comptes pour vous expliquer justement comment ça fonctionne. Voilà. Alors malheureusement, je suis obligée de vous montrer mon écran de cette manière. Oups. Parce que ça ne marche pas. Hop, oui, je vais utiliser Sylvie. Donc voilà comment fonctionne Preview. Preview vous permet de programmer votre feed. Vous voyez, donc on a stratégiquement, j'ai identifié. Donc là, c'est mon compte portfolio où je mets, donc vous voyez la structure, on commence et on finit toujours par l'explication des couleurs, et on a les différents supports de communication créés tout autour, avec le témoignage au milieu. Le principe de Preview, ça va vous permettre bien, d'organiser votre feed. Difficile de tenir droit devant la caméra. D'organiser votre feed pour que celui-ci se publie de la bonne manière. Voilà. On aura ensuite un certain nombre d'éléments qui vont venir. Donc on va pouvoir préparer son image. On va pouvoir préparer... Alors attendez, je vais essayer de cliquer dessus. Non, il ne veut pas. Il me propose juste de l'exporter. Enfin, disons que quand on va créer une publication, on va pouvoir mettre le texte, etc. Et une fois qu'on a programmé la date, on va avoir une alerte, on va revenir dessus et on va pouvoir cliquer sur partager. Là, en fait, c'est que tout a été partagé et moi je nettoie le feed de preview parce que l'outil duplique le contenu. C'est-à-dire que si je partage cette image, elle va apparaître 2 fois dans ce fil-là. Donc pour pouvoir garder mon feed cohérent, je suis obligée de supprimer les brouillons pour ne garder que les publiés. C'est pour ça que là, je ne peux pas cliquer dessus. Alors si par exemple je fais plus... Je vais essayer de trouver une image, comme ça vous verrez comment ça fonctionne. Que je ne publierai pas bien évidemment. Voilà, bon, j'ai sélectionné le dessin d'un de mes fils qui est en train de se charger dans l'application, voilà, et qui est apparu ici.
Donc on va cliquer dessus. On va aller cliquer, alors vous ne le voyez peut-être pas ici. Non, ça ne le met pas. Mais il y a un bouton pour faire un commentaire. Donc on rentre. Oh punaise, on voit rien. Voilà, on rentre dans la catégorie justement où on va pouvoir écrire sur notre publication. On va écrire, on va pouvoir ajouter les hashtags et on va pouvoir faire un scheduled post, c'est-à-dire qu'il va programmer l'envoi de la publication. Alors, programmer l'envoi de la publication, ça va simplement, à l'heure dite, vous envoyer une alerte en disant appuyez sur le bouton pour publier votre post. Voilà, on est quand même si on a une action manuelle à faire, et ça c'est une obligation pour Instagram, comme je vous dis, à part quelques outils qui ont payé, faut être clair, qui ont payé pour offrir cette fonctionnalité-là à leurs clients, et ce sont donc des outils payants, vous aurez toujours ce côté manuel à faire. Donc on va pouvoir écrire, je vais mettre test, camion, je vais cliquer sur Done. Ah oui, pareil, l'application est en anglais, mais ça va être très intéressant. Et là, donc, il est venu se rajouter ici. Et quand je veux le partager, ou quand je reçois l'alerte de partage, je vais cliquer sur l'image. Voilà, là. Ce qui ouvre le petit menu en bas que vous voyez mal, pour lequel il y a le bouton de partage. Et donc, on appuie sur le bouton de partage et ça envoie. Donc, ça reste véritablement très simple, mais l'avantage, surtout, c'est que ça permet, voilà, de mettre en place son feed de manière efficace. Ça va aussi proposer des hashtags en fonction de ce que vous avez prévu, ce que vous avez déjà utilisé comme hashtag. Il vous proposera aussi sans doute des hashtags s'il en trouve vis-à-vis de la thématique. Il vous proposera donc d'autres hashtags. Hop, je supprime pour pas que ça parte quand même. Pas faire l'erreur de publier cette photo sur mon feed. Voilà, le principe, ça va être de pouvoir gérer les choses. Et donc, c'est de manière très très simple. Donc, on importe son image, on ajoute, en cliquant sur la petite bulle qui apparaît sur le bas, on ajoutera les différentes infos, donc son texte, ses hashtags, les différents groupes auxquels on veut que ça se publie, voilà, tout un tas d'éléments qui vont vous permettre de garder. Et donc, le fameux avantage, c'est qu'on a vraiment un feed qui est propre et qu'on va pouvoir gérer. Là, on a les idées les systèmes de couleurs, voilà, je pourrais vous montrer, alors est-ce que je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas, mais par exemple, si je vais sur sur l'Instagram d'une de mes clientes, normalement, on retrouve cette idée de couleur. Hop, je vais aller sur un autre compte. Voilà, je vais aller sur le compte de Goodies Pop qui est une de mes clientes, pour laquelle normalement on a une structure en couleur. Hop. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc on a un feed, vous voyez, qui est de différentes couleurs à chaque fois. Donc on a fond blanc, et on travaille sur la couleur. Alors normalement, c'est pas uniquement jaune, bleu et rouge, même si sur ce schéma-là, c'est ce qu'elle a fait. Si je remonte un peu plus loin, on en a d'autres. Hop. Voilà, ici c'était jaune, gris, rouge. Après, elle a mis effectivement ces thématiques, mais c'est ce qui permet d'avoir un vrai look, sur le feed. Le partage comme ça, c'est très compliqué. Voilà, on y est. D'avoir ici le look sur son feed où on a bien le schéma entre les différentes publications. Donc c'est quelque chose qui va être super important de garder et de mettre en place pour avoir ce côté graphique
Et puis, ben, une certaine dynamique, notamment quand on publie plusieurs fois par jour, ou même 2 fois, hein, d'avoir une dynamique et d'intégrer une dynamique visuelle aux gens. C'est-à-dire que vos followers qui vont vous suivre sur Instagram vont se dire bah, telle couleur est identifiée pour telle thématique, donc je sais que je vais réagir, tel sujet va être abordé de telle manière. Voilà, on a vraiment une dynamique qui va s'installer grâce à cet outil-là. Et comme je vous le disais, quelqu'un qui vous découvre, notamment par les hashtags, parce que ça fonctionne très très bien, euh, pourra voir un feed qui sera classe, qui sera joli, puisque bah, je vous rappelle quand même que c'est le réseau du beau et qu'il est indispensable de le penser comme tel. Donc ça a cet avantage-là, autant que celui de gagner du temps, puisqu'on l'a vu, certes c'est très simple à mettre en place, mais vous allez pouvoir programmer un certain nombre de publications, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous aimeriez montrer sur Instagram, vous allez pouvoir le publier, parce que je crois qu'il y a une centaine de publications, c'est un outil gratuit hein, pour le coup, Preview. Vous allez pouvoir l'utiliser et programmer une centaine de publications qui, même si vous devez agir manuellement au moment de l'alerte pour vous dire publier votre publication, vous allez sur l'application, vous cliquez sur publier, c'est terminé. C'est beaucoup plus rapide et organisé que de le faire dans le flow directement sur Instagram. Alors bien évidemment, vous avez tout à fait la possibilité de le faire directement sur Instagram. Ça, c'est simplement que l'outil était demandé. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis désolée, c'était un peu compliqué à cause du non-partage de ce fichu écran. Mais voilà, comme je le disais, je ferai un tuto que je proposerai à mes abonnés sur le fonctionnement même de Preview pour être beaucoup plus efficace que cela. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai très volontiers, notamment demain, puisque c'est le jour de la chronique. Si jamais j'ai les commentaires en replay plus tard, n'hésitez pas à les mettre aussi, parce que j'y réponds en commentaire et dans les lives, tous les lives du vendredi. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air. Je vous retrouve demain pour le Claire part en live. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un très bon appétit. Et je vous dis à dimanche pour ceux qui sont inscrits pour recevoir les lives en mail. Très bonne journée à toutes et à tous. Ciao.